Et on commence avec la France. Ouais, avec le démarrage de la campagne présidentielle, Nata. Ce lundi, les candidats se sont lancés donc, dans la course à la présidentielle depuis maintenant plusieurs mois, mais la campagne, elle, est officiellement lancée ce lundi 28 mars, 2 semaines qui précèdent le scrutin du premier tour, qui ne sont pas sans leur lot de règles que devront observer plutôt candidats et médias. Si depuis le 1er janvier, c'était le principe d'équité qui s'appliquait à partir de ce lundi, la règle qui encadre le temps de parole des candidats et leur soutien dans les médias audiovisuels va se faire de façon plus stricte. C'est désormais donc le principe d'égalité qui primera. Les 12 candidats devront disposer de la même exposition jusqu'à la fin de la campagne. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sera chargée de veiller au respect de cette règle. Le président sortant Emmanuel Macron fera donc face à 11 candidats, dont Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse, actuellement malade du Covid et en confinement. Et puis le groupe État islamique qui revendique l'attaque du Hadera en Israël, c'est ce 28 mars qu'ils l'ont fait, l'attaque à l'arme automatique qui a coûté la vie à 2 policiers dans le nord d'Israël, selon un communiqué diffusé par le site de propagande Hamak Doudou Bouhani, au responsable de la police dans cette région, qui a indiqué que les 2 morts étaient 2 policiers et que les forces spéciales avaient tué les assaillants, 2 Arabes israéliens identifiés par le renseignement israélien comme des agents locaux de l'État islamique. Les images des caméras de surveillance de Hadera, ville située entre Tel Aviv et Haïfa, montrent 2 hommes ouvrant le feu à l'arme automatique dans une rue où circulent des voitures avant de se diriger vers le trottoir. Et puis le Premier ministre israélien Naftali Bennett, lui, a été testé positif au Covid-19, a annoncé ce lundi son bureau après une rencontre à Jérusalem entre M. Bennett et le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, venu assister à une rencontre avec ses homologues de pays arabes. Le Premier ministre se sent bien et il poursuivra son emploi du temps comme prévu depuis son domicile, a indiqué son bureau dans un communiqué. Et puis Nata, pour terminer, le très populaire Will Smith qui a reçu ce dimanche l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, où il incarne le père entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams. Des Oscars, je veux m'excuser auprès de l'Académie des Oscars, a lancé en plein pleurs l'acteur qui a provoqué un peu plus tôt un moment de stupeur dans la salle après être monté sur scène apparemment furieux pour gifler l'humoriste Chris Rock qui venait de faire une blague sur le crâne rasé de son épouse Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une chute importante des cheveux. L'amour vous fait faire des choses folles, a déclaré Will Smith après avoir reçu son trophée. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. En tout cas, des hommes comme ça, on en redemande. Merci, ça fait du bien au cœur tout ce matin. C'est pas comme certains que j'ai en face de moi.